Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau tarot enquête où je vais faire une enquête sur le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde. Alors cette idée m'a été donnée par une fidèle abonnée, Isabelle, et je trouvais que c'était effectivement intéressant d'investiguer sur ce tableau qui fait tant parler et partout dans le monde. Alors, pour se rappeler, la Joconde a été peinte entre 1503 et 1519. Et ben, évidemment, ce tableau est connu également sous le nom de Mona Lisa. Alors c'est une œuvre célèbre hein, qui a été peinte, comme je l'ai dit, par Léonard de Vinci. Et ce tableau eh bien, est réputé pour son réalisme saisissant et le mystère qui entoure le sourire de la femme représentée. Et également, il y a quelque chose d'assez mystérieux, ce sont ses yeux. Peu importe l'endroit où on se place, on a toujours l'impression que la Joconde, que Mona Lisa nous regarde. Alors elle est exposée bien évidemment au Louvre, à Paris, et elle est considérée, cette peinture, comme l'une des plus célèbres et aussi l'une des plus étudiées dans le monde. Alors, je vous propose de faire cette enquête avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et The Tree of Life Oracle. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu mystique pour ce sujet. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi la Joconde est-elle si célèbre? Je vous propose de faire un tirage en 3 cartes et on peut voir la première carte, ce qui fait sa renommée initiale, ce qui renforce sa célébrité aujourd'hui et puis son influence dans le futur. Parce que évidemment, cette œuvre, je ne veux pas dire qu'elle est éternelle, mais elle va encore durer dans le temps, traverser le temps. Alors, ce qui fait sa renommée initiale, sa célébrité aujourd'hui, ce qui fait sa célébrité aujourd'hui, et puis dans le futur. On va voir ce que le tarot veut bien nous dire, ce que les cartes veulent bien nous dire par rapport à cela. Alors, hop, Mona Lisa. Donc on va déjà voir. Je vais toutes les retourner parce qu'en fait elles vont aussi se parler entre elles. C'est intéressant parce qu'effectivement ça va perdurer hein, avec le monde. Cette œuvre va continuer de faire des émules. Alors qu'est-ce qui a fait sa renommée initiale? Alors c'est intéressant parce que nous avons ici la papesse. Alors la papesse ici ça nous indique que il y a une forme d'enseignement qui a été mis dans ce tableau. Hein, ce tableau et là on le voit ici avec l'étoile, bah, ce tableau a été fortement inspiré. J'ai même envie de dire ici, avec la papesse et l'étoile, qu'il s'agit d'un tableau initiatique. Et puis vous savez, la papesse, c'est la grande enseignante du tarot. Elle représente, bah, pour moi, elle représente la mère divine, la divinité, la partie féminine de Dieu que nous portons à l'intérieur de nous. Et la Joconde, alors c'est intéressant qu'on sorte la papesse, puis même qu'on sorte l'étoile en entrée de jeu, parce que pour moi, la Joconde, c'est une représentation de la mère divine. Et ici, moi personnellement, ça m'en donne la confirmation. Alors c'est assez extraordinaire, mais ça veut dire que ce tableau a été très inspiré. En fait, il a été inspiré. Léonard de Vinci, c'est très certainement un grand initié avec tout ce qu'il a fait, et il a été inspiré. Et puis avec le voile derrière, il y a sans doute des éléments cachés, codés, initiatiques, ésotériques là, qui nous viennent véritablement du ciel. Hein. Vous voyez, ici on a on voit bien la représentation ici de l'étoile, mais vous voyez, elle verse
elle verse une coupe dans une autre coupe qui vient ensuite dans la terre. Donc vous voyez, c'est comme si effectivement il y avait cette inspiration qui vient du ciel, qui arrive au niveau pour moi ici de Léonard de Vinci, la personne qui reçoit du ciel je veux dire cette inspiration, cette intuition, cette guidance, on pourrait dire ça comme ça, et qui ensuite va nourrir, vous voyez, va nourrir en fait dans ce chemin qui vient j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un lac, hein, c'est une rivière, qui va ensuite inspirer tout un tas de gens. Hein. Donc oui, c'est vraiment, pour moi, c'est une œuvre initiatique où il y a des enseignements à découvrir, à comprendre, mais qui sont pour moi des enseignements cachés, mais des enseignements spirituels, hein, des enseignements profondément ésotériques. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre et j'ai envie de dire intuitivement, parce que l'étoile incarne l'intuition, intuitivement, les personnes qui regardent, quand on regarde ce tableau, quand on regarde la Joconde, quand on regarde Mona Lisa, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose de profond. On sent qu'il y a quelque chose qui dépasse le simple fait de regarder un tableau d'une femme qui sourit. Et donc, ça vient faire une résonance. Hein. Donc, c'est ce en a fait sa renommée initiale. C'est parce qu'il y a quelque chose de profondément inspiré, de profondément ésotérique, initiatique, peu importe comment on l'appelle, mais qui vient à résonner dans le cœur de toutes les personnes qui regardent ce tableau. Et c'est bien pour cela que il y a autant de visiteurs au Louvre et les gens quand ils vont au Louvre, évidemment un incontournable parce que le Louvre c'est très très grand. Il faut plusieurs journées pour le visiter et parfois les visiteurs n'ont pas ce temps-là, mais c'est un incontournable dans le Louvre. Tout le monde veut voir cette peinture. Parce qu'effectivement, dans le cœur des personnes, ça inspire, ça insuffle quelque chose de profondément divin d'où sa notoriété. Alors c'est évidemment quelque chose d'inspiré, c'est par l'art, c'est pas toujours explicable. Moi je vous l'explique par rapport à comment je la ressens au niveau de la divinité. Alors ce qui renforce sa, sa renommée, sa célébrité aujourd'hui. Alors on voit qu'on a le soleil. On a le soleil, c'est-à-dire que vous voyez, c'est le bouche à oreille. Tout le monde en parle. Il y a une illumination et puis vous voyez, c'est au centre. Bon, évidemment, les cartes sont comme ça, mais on a le soleil au centre du jeu. Ça vient quelque part illuminer. Vous voyez, cette représentation de l'humanité qui est comme des petits enfants, hein, qui vient illuminer quelque chose dans le cœur, qui vient nourrir quelque chose dans le cœur, qui vient faire jaillir des flammes de connaissance, des étincelles dans le cœur. Et vous voyez ici, on a l'élément eau dans cette carte, et l'eau est en relation avec les émotions. Donc ça veut dire que aujourd'hui encore, l'émotion que l'on ressent face à ce tableau est très forte. Ça remplit vraiment, il y a quelque chose de très solaire dans ce tableau. Et il y a quelque chose effectivement qui vient vraiment semer des graines dans le cœur des personnes qui regardent, un petit peu comme des petits enfants. C'est comme si on regardait, on avait les sentiments ici d'un petit enfant dans ce tableau. Puis sur cette représentation, effectivement, on a plusieurs femmes. Alors on a une espèce de sirènes, elles sont dans l'eau, etc. Il y a quelque chose de très joyeux et ça provoque évidemment quelque chose de supérieur, des émotions supérieures, des émotions d'amour, d'inspiration, ce tableau. Donc sa renommée actuelle, le fait qu'il soit mis en valeur précisément parce qu'on voit effectivement que ce mur, pour moi, c'est l'enceinte du musée du Louvre, eh bien, fait rayonner cette œuvre. Alors ça amplifie encore, le soleil irradie encore plus du fait que ce tableau soit mis en valeur et ça permet effectivement vous voyez, un ressenti au niveau des émotions qui est très fort. Alors c'est intéressant parce que là on est vraiment dans l'émotionnel, dans l'intuition, dans quelque chose qui vient vraiment toucher le plus profond du cœur des personnes qui regardent ce tableau-là. Alors dans le futur, donc son influence dans le futur, bien son influence, elle va continuer de rayonner, de briller dans le monde. Hein. Ça va se continuer. Et ici, nous avons le pilier de la miséricorde dans l'arbre de la Kabbale. Alors c'est vraiment intéressant parce que le pilier de la miséricorde, c'est toutes les émotions, j'ai envie de dire, de miséricorde, de compassion, d'amour, de paix, j'ai envie de dire presque de joie dans notre cœur qui vient contrebalancer le pilier de la sévérité. Et le pilier de la miséricorde, eh bien, il représente la femme.
la femme, la mère qui est miséricordieuse par rapport au père, ici le pilier de la sévérité, qui est qui va poser des bases j'ai envie de dire plus strictes avec. Alors, on est vraiment dans un univers extrêmement féminin, hein. Donc pour moi, effectivement, ça me conforte dans avec ici dans cette ligne que des éléments extrêmement féminins, et puis le fait que on voit ici le lien avec le pilier de la miséricorde, avec la femme, hein, c'est les deux piliers, Yakin, Boas. Eh bien, ça conforte que la papesse, vous voyez, c'est en relation ici, la papesse, elle est l'élément féminin, divin à l'intérieur de nous, et c'est ce que représente la Joconde. Et elle vient nous inspirer, elle vient inspirer le monde. Vous voyez, ici, c'est l'inspiration avec l'étoile, hein, elle vient nous donner des intuitions, et je trouve ça extraordinaire de voir ce tirage-là. Donc, ça vient vraiment faire vibrer, faire résonner quelque chose de très profond, c'est comme si ça venait toucher quelque chose de spirituel à l'intérieur de nous. Ça, c'est le propre de l'ésotérisme à travers l'art, hein. C'est un petit peu, pour vous donner un parallèle, un petit peu comme la pyramide de Gizeh. La pyramide de Gizeh, on la regarde et on se dit waouh, il y a quelque chose. Ça vient vraiment faire résonner quelque chose de profond, de spirituel, d'ésotérique à l'intérieur de nous. On ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'elle véhicule, évidemment, bah, on sait, des nombres particuliers. Bon, il y a tous, tout le monde. Le but n'est pas de parler de la pyramide de Gizeh, mais oui, c'est un peu la même chose. Et par sa perfection, ce tableau-là de Mona Lisa, de la Joconde, eh bien, vient insuffler quelque chose à l'intérieur de nous. C'est le propre de l'art, c'est le propre de l'inspiration par l'art. Alors voilà ce qu'on peut dire pour cela. Ce qu'on pourrait poser aussi comme question, je sais que c'est une question que beaucoup se posent. Bon, là je parle en dehors des considérations, j'ai envie de dire des considérations historiques. Qui est la femme représentée sur ce tableau? Moi, je vous l'ai dit, pour moi, je vois que je sens qu'elle ressent la mère divine. Elle représente la mère divine, hein, la partie féminine de Dieu à l'intérieur de nous. Mais on va voir, effectivement, là, on va quand même poser la question au tarot. Qui cette femme représente-t-elle sur ce tableau? En dehors, comme je vous dis, des considérations historiques, hein, bien évidemment. Là, on est à un autre niveau. Alors, je vous propose de la première carte. Ah bah celle-là veut venir, hein. Elle a l'air de courir. Mais en fait non, je vais la prendre là parce que on vient de me dire faut la mettre pour pour l'autre l'autre question. Enfin. Donc ici, moi ce que je vous propose de voir, c'est sa personnalité, ce qu'elle représente, et ici le mystère ou la vérité cachée derrière on va dire son identité. Et puis on va recouvrir tout de suite. Ah, j'ai bien fait de prendre ce jeu parce que je trouve qu'il est, je le sens là, je le sens très fortement là, il y a comme une forte inspiration. Alors, sa personnalité. Tiens, oh là, la force, bon, bah déjà, hein. Puis on a le hiérophant, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ici, on a le hiérophante, hein. Tout à l'heure, on avait la papesse, hein, donc c'est la contrepartie masculine. Alors ici, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, on voyait vraiment l'aspect extrêmement féminin dans la Joconde. Et ici, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on a un aspect beaucoup plus masculin. C'est comme si tout à l'heure, on avait un peu le yin et là, on avait le yang. On a la force, et la force, évidemment, c'est la maîtrise des émotions. Ça représente également le courage, ce qui vient du cœur. Et on a le hiérophante, donc la contrepartie pour moi, là, c'est le grand enseignant du tarot au masculin. C'est lui qui vient donner des enseignements. Et vous voyez, ce qu'on dit en ce moment, c'est que là, le hiérophante, c'est comme s'il représentait un peu Léonard de Vinci. C'est ce qu'on vient de me dire, hein. C'est comme si c'était effectivement l'inspiration de Léonard de Vinci qui vient, vous voyez, pour les femmes qui regardent, puis là c'est intéressant parce qu'on a des femmes également, qui vient inspirer les femmes. Bon, qui vient inspirer l'humanité, bien évidemment. Mais vous voyez, ici, on a vraiment deux femmes. Alors que dans le hiérophante, dans le tarot, hein, ces deux enfants de dos, on ne connaît pas, on ne sait pas si ce sont de quel sexe ils sont. Mais là, vous voyez, pour moi, c'est comme si il y avait quelque chose, un message vraiment particulier pour les femmes dans ce tableau. Mais ça ne veut pas dire que, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ce tableau-là ne s'adresse qu'aux femmes, il s'adresse à tout le monde. Mais il y a quand même un message particulier. Et ici, si on voit la force, et bien évidemment, c'est un message de force.
parce que c'est la maîtrise aussi de la parole. C'est d'amener la douceur par le cœur. Vous voyez, quand il y a de dominer en fait ces élans de violence, hein, parce que la force, je dis tout le temps, hein, pour moi c'est l'adage, c'est la maxime, la persuasion a plus de force que la violence. Et la femme particulièrement a ce rôle à jouer parce que c'est un rôle un peu plus, j'ai envie de dire, réceptif, alors que l'homme a un rôle beaucoup plus actif. Alors c'est un message pour moi, ça représente cette personnalité, la Joconde représente cette femme qui est dans la maîtrise de ses émotions, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle véhicule. C'est une femme remplie de courage et en plus c'est une connaissance, j'ai envie de dire même à l'infini, avec son chapeau en forme de limniscate. Et puis elle, dans sa personnalité, elle a une personnalité très forte qui, euh, qui est là, qui a envie de jouer, enfin qui joue un rôle auprès des femmes, probablement d'ailleurs pour leur insuffler un message de force. Alors le mystère caché autour de son identité, alors on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est la demeure de Dieu. Bon, sauf que là, évidemment, la maison Dieu, elle est bon là, il y a des choses qui sont balayées. Donc ça montre que dans ce mystère, c'est comme si on nous disait qu'il fallait, parce que la maison Dieu, c'est en fait, il y a l'écroulement de quelque chose, mais pour rebâtir sur des bases plus solides. Alors, le message est extraordinaire pour moi parce que ici on nous dit que euh, il y a des choses que nous devons reconstruire pour accueillir Dieu dans notre maison. Pour moi ici, c'est ultra symbolique, hein. La tour représente l'homme, le corps de l'homme, qui va être le réceptacle de la divinité pour accueillir quoi, Chokmar? La sagesse. Alors, et puis la sagesse représente ici dans la Trinité chrétienne, le Fils, pour accueillir le Fils de Dieu, ou pour devenir plus exactement des fils de Dieu, ou des filles de Dieu. Hein, c'est symbolique, hein, il n'y a pas de, il y a pas de. Alors c'est vraiment intéressant parce que pour moi le message il est très très fort. Hein, je m'attendais pas à un tel message, mais vous voyez ici, on nous dit. C'est comme si la personnalité nous montrait, en plus elle regarde la tour, elle nous disait qu'il faut, la Joconde nous dit qu'il faut bâtir quelque chose de solide, et si ce n'est pas le cas, il faut reconstruire sur des bases solides la maison de Dieu, ce que nous sommes, donc de nous purifier, de nous nettoyer, pour pouvoir accueillir, plus exactement pour pouvoir accueillir la divinité, la sagesse, mais plutôt pour incarner, vraiment pour être vraiment des fils ou des filles de Dieu. Donc véritablement pour incarner la divinité à l'intérieur de nous. Alors cette femme représente pour moi ici, vous voyez, telle que ceci, c'est vraiment, elle représente en fait euh, une, euh, une sagesse, un guide pour l'humanité. Et on le sent d'ailleurs, vous voyez, quand on regarde Mona Lisa, on sent qu'il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme. À la fois, il y a une douceur, mais une grande force, hein. Je ne sais pas si vous ressentez les mêmes choses que moi. D'ailleurs, vous pourriez me le dire dans les commentaires, c'est intéressant. Mais vous voyez, pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et elle est là pour, en fait, nous délivrer un message et nous délivrer un message ici profondément spirituel. Alors vous voyez, c'est dans le jeu précédent, on avait, comme je vous disais, on avait quelque chose de très féminin, et ici on a quelque chose de plus masculin, donc de très affirmé, de très fort, où c'est dans l'action. Donc la première partie, et pour moi le message, il est vraiment clair, il se suit. On avait vraiment le côté intuitif, il faut ressentir la Joconde, il faut ressentir le message, et ici il faut passer à l'action. Et puis, vous voyez, on est dans les couleurs mauves qui incarnent les couleurs christiques, hein, les couleurs du Christ. Et puis le jaune ici, la lumière, hein, la lumière christique. Alors, je trouve que c'est un message extraordinaire. Hein. Bon, moi, je suis toujours émerveillé par les cartes. J'espère que vous êtes aussi emballé que moi, mais je trouve ce message extraordinaire. Euh, alors, on peut faire un petit tirage de cartes pour voir pourquoi son sourire est-il si mystérieux. Alors, parce que je trouve là on a des réponses, enfin en tout cas moi je trouve que ce sont des réponses intéressantes. Euh, comme celle-là, parce qu'il voulait venir.
Donc on va faire juste un tirage à deux cartes pour essayer d'avoir une réponse. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi son sourire est intéressant. Donc on va voir ici l'intention que Léonard de Vinci a donnée, hein, par rapport à ce tableau, oui, à ce sourire dans le tableau, et puis la vérité cachée derrière ce sourire. Alors, l'intention de Léonard de Vinci. Alors, ici nous avons, on retrouve un des éléments extrêmement féminins ici encore, hein, avec l'impératrice et puis avec l'eau, l'élément eau, bah, qu'on retrouve, hein, qu'on a déjà eu. Alors ici, euh, l'intention, parce que là on est dans l'intention de Léonard de Vinci, son intention, c'était, oui, dans la justice, il voulait vraiment poser des bases. J'ai envie de dire, comment dire, comme si c'était pour lui quelque chose de, c'est pas le mot juste là, mais je vais vous le dire, parce que je trouve pas, ça va venir, hein, mais je vais trouver les bons mots. Et comme si on voulait quelque chose d'implacable, que ce sourire soit central, bah central, je sais pas s'il serait central, mais en tout cas que ce sourire soit comme un élément euh, qu'on ne puisse pas critiqué en quelque sorte. Vous voyez, comme il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui pour lui, qui serait implacable, indiscutable. Il a voulu, et je pense qu'il a mis beaucoup d'emphase sur ce sourire, ce que je ressens là. On me dit vraiment, parce que pour moi, effectivement, les yeux sont très parlants. Moi, je suis davantage attiré par les yeux, mais là, on me dit que oui, effectivement, la bouche, le sourire avait quelque chose de très central. Parce que, vous voyez, le sourire, là, puis là, je vous dis vraiment ce que j'entends, hein, je vais essayer de, de condenser ce que j'entends, mais ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, un sourire, ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'un sourire, c'est très dangereux dans le sens où il suffit que le rictus du sourire soit trop fort, où on croit que la personne est en train de rire, soit ça peut paraître comme un rictus triste, si c'est un petit peu moins, ou soit ça peut paraître... Oui, le sourire, il peut avoir dépendamment, il suffit... ce qu'on me dit, c'est que c'est très... ça doit être très mathématique, en fait, ça doit être très précis, parce que un petit changement dans les commissions des lèvres peut tout changer au niveau du sourire. Et c'est pour ça que ce sourire, il y a la notion de justice, de droiture, ça a voulu être voilà précis, vous voyez, presque coupant, mais coupé au ciseau. Enfin, j'aimerais trouver l'expression juste. Là, je le ressens vraiment au niveau des émotions. Mais vous voyez, il a voulu que ça soit parfait, vraiment parfait, dans une précision implacable, parce que comme je dis, la moindre petite commission, le moindre petit changement euh, changeait tout dans ce visage. Alors, je découvre ça parce que, vous voyez, pour moi, on parle souvent du sourire de Mona Lisa, mais moi, je voyais plus d'ailleurs c'est les yeux. Mais effectivement, je comprends cette notion, je comprends vraiment maintenant davantage ce tableau avec, alors j'irai revoir le tableau tout à l'heure, mais et parce qu'il voulait ici avec l'impératrice, il voulait faire naître quelque chose dans le cœur des gens. L'impératrice, c'est la créativité. L'impératrice, c'est elle qui va, entre guillemets, c'est pas le mot juste, mais c'est le mot là, enfin c'est pas que c'est pas le mot juste, c'est le mot qu'on m'envoie, mais c'est un mot bon qui vient fermenter, c'est la fermentation. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Je dis c'est pas le mot juste, en fait c'est le mot qu'on m'envoie, il est juste hein, si on me l'envoie, mais c'est parce que là on voit un ventre d'enfant. Alors je trouvais que c'était pas exactement ça, mais on me dit vraiment il y a la fermentation. Alors c'est probablement en lien avec l'alchimie également. Mais donc il voulait vraiment. Puis vous voyez, on a le maïs hein, avec le maïs qui montre la fertilité. Hein, et puis dans les traditions mayas, il y a la déesse du blé, de la fertilité. Hein, c'est la déesse c'est une femme, hein, c'est une déesse. Et donc il voulait vraiment montrer la femme, mais dans son côté de fertilité, dans son côté qui fait grandir des choses en nous, vous voyez, qui apporte le maïs, hein,
correspondrait au blé, hein, à la symbolique du blé chez les chrétiens. Puis vous voyez, on a le cœur, donc c'est l'amour avec ses fleurs qui naissent sur la tête, hein. Donc ce sourire, son intention était vraiment de faire naître quelque chose, et il a voulu vraiment mettre dans ce sourire la plus grande précision. Il a dû passer, ce que je ressens là, il a dû passer énormément de temps rien que sur la bouche pour qu'elle soit parfaite. Et donc la vérité cachée, ben effectivement, c'est le jugement, c'est annonciation. On voulait vraiment envoyer un message, hein. La vérité, c'était qu'il y avait un message à transmettre à travers le sourire de Mona Lisa. Et il y a ici, pour moi, c'était pour un éveil des consciences et puis pour amener, j'ai envie de dire, à la prière. Parce que comme je vous disais, pour moi, elle représente, puis on le voit bien ici, pour moi, avec la déesse Maya, eh bien, ça représente la mère divine, hein. Donc c'était vraiment un hymne à la mère divine pour véritablement que les gens soient en admiration, que les gens soient en adoration devant la mère divine. C'est pas devant son tableau, mais devant ce qu'elle représente, avec l'élément eau. Eh bien, je vais pas trop en reparler parce que j'en ai parlé un petit peu avant, mais de susciter des émotions, mais des émotions supérieures, pour s'élever, hein, pour s'élever. Oui, ici on a l'ange, hein, donc il y a vraiment une volonté derrière, hein. La vérité cachée, c'est que ça vient vraiment du ciel, hein, de l'ange, et il y a quelque chose qui vient jusqu'à nous. Et Léonard de Vinci a été un intermédiaire divin pour nous apporter cette Joconde et toute la compréhension qui vient avec. Mais c'est une compréhension, vous voyez, c'est une compréhension qui est vraiment une compréhension du cœur. Ça n'est pas du tout une compréhension intellectuelle. Oups. Alors, bah écoutez, moi je vous propose un dernier petit tirage pour compléter le tout, parce qu'autant être complet sur ce tarot enquête. Et je pensais pas, oui, je sais pas comment vous dire, je ressens une grande joie là dans mon cœur actuellement. C'est comme si le fait de parler de ce tableau, il y a comme une grande lumière à l'intérieur de moi. Je pensais pas que ce tarot enquête m'apporterait autant de joie. J'ai comme un enthousiasme, c'est fou, hein. C'est comme si je recevais une énergie, l'énergie de ce tableau, l'énergie de cette Mona Lisa, l'énergie de cette Joconde. J'aimerais vous le transmettre, j'espère que vous le ressentez peut-être à travers cet écran, à travers ma voix, mon enthousiasme. Je l'espère en tout cas. Donc je vous propose de faire un dernier tirage pour savoir, parce que la grande question aussi, c'est y a-t-il des messages cachés, outre ce qu'on vient de voir, dans le tableau? Puis les messages cachés, vous voyez, des fois on pense que il a été vu, étudié au laser, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites pour savoir s'il n'y a pas des choses cachées, que ça soit bon spirituel, mais là on a vu pas mal de choses, ou que ça soit vraiment physique, hein. Donc, alors, on va voir ce que l'on voit clairement du tableau, ce qui est dissimulé, puis le message final. Donc, on va essayer d'en savoir encore un petit peu plus par rapport à ce tableau, puis si on peut avoir des informations peut-être différentes. Alors, donc ce que l'on voit clairement, ce qui est dissimulé, donc on a envie de découvrir, et le message un petit peu final. Ah, l'ermite. C'est intéressant. Oui, on retombe effectivement, on retombe sur Chocmar, on retombe sur le nombre, hein. Vous voyez, il y a vraiment une continuité dans le message. Alors, ce que l'on voit clairement, bon, bah, on voit clairement, c'est la sagesse, hein. Dans le tableau, on voit la sagesse de Mona Lisa. Et vous voyez, on a l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire que pour moi, ce tableau, ce que l'on voit clairement, c'est euh, vraiment là, le mot qu'on me donne, c'est le recueillement. Alors, c'est paradoxal parce que c'est pas nécessairement ce que l'on voit, mais en fait, ce qui est visible, j'ai envie de dire, c'est que la Joconde est une invitation au recueillement, une invitation à rechercher. Là, on a la sagesse, mais vous voyez, puis vous voyez ces deux hommes, pour moi, ces deux ermites, hein, ici que l'on a, vous voyez, avec le bâton, hein, des hommes d'un certain âge. Et donc, vous voyez, ils incarnent le- l'idée d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi cette lumière, cette sagesse. Et pour moi, la Joconde, bah, ce que l'on voit clairement, c'est cette invitation à, à l'introspection, à aller chercher cette sagesse à l'intérieur de soi.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont, alors il y a beaucoup évidemment de personnes mystiques, religieuses, et cetera. Enfin je dis religieux, c'est au sens, j'ai envie de dire plutôt spirituel, voilà, qui cherchent la divinité, et bien qui ont une peinture de Mona Lisa chez eux. Parce que, elle invite au recueillement. Au recueillement, mais vraiment au recueillement dans le sens d'aller chercher cette lumière, cette sagesse en nous, hein, dans un état d'esprit de calme, de paix, d'apaisement. Vous voyez, dans ce tirage, c'est profondément spirituel, hein. La Joconde, hein, pour moi, son but, c'est profondément spirituel et c'est extraordinaire parce que il a réussi sa mission. Je veux dire, cet homme a été inspiré et il a réussi par son talent, par son art, par sa persévérance à nous transmettre un tableau extraordinaire, profondément divin, qui nous touche, mais qui nous touche collectivement, qui touche des milliers, des millions de personnes. C'est extraordinaire. On peut lui dire merci à Léonard de Vinci. Merci d'avoir su autant, euh, j'ai envie de dire, être ce messager, j'ai envie de dire, ce messager divin, ce messager de Dieu, en quelque sorte, pour nous apporter toute nous apporter ce tableau avec tout ce que ça implique, hein. Alors, on va voir ce qui est dissimulé dans le tableau. Alors, ce qui est dissimulé, alors c'est intéressant parce qu'ici on a la roue de fortune. Puis là, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'il faut retourner le tableau. Bon, alors je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est derrière le tableau? Oui, que vraiment le derrière, est-ce que bon là il y a la peinture et puis derrière au niveau de la toile, ou est-ce qu'il faut retourner le tableau, le voir à l'envers? Est-ce que c'est retourner le tableau dans le sens positif, négatif? Moi je sais pas. Eh bien on me dit effectivement, c'est comme si pour moi là je ressens il y a quelque chose effectivement de caché. Et là, on me dit: «Il faut retourner le tableau». Bon, je vous je vous partage cela. Si vous avez, des idées, par rapport à ça, ou une connaissance, hein, je suis pas, j'ai regardé quelques reportages sur ce tableau, sur Léonard de Vinci, mais je suis pas une spécialiste là, mais bon, peut-être que ça peut parler. Et là, ce qu'on me dit, c'est que on me dit avec le magicien, hem, il y a un tour de magie. Il a fait un tour de magie. C'est comme s'il avait réussi on me dit un tour de magie, mais on me dit aussi un tour de force. Alors je ne sais pas, c'est énigmatique, on m'en dit pas plus. J'essaie de... Ah non, on veut rien me dire, hein. C'est comme si effectivement, ce qui est caché ne peut pas être dévoilé comme ça. Eh non, c'est ça, on veut pas me dire, hein. C'est ça, le magicien, c'est le battleur aussi dans le tarot, c'est celui qui a tous les outils à sa disposition. Là, on retrouve la coupe, les deniers, le bâton et l'épée qu'on retrouve ici dans le monde. Puis vous voyez, puis alors, c'est intéressant parce que ici, le message final, et on a le début et là, on a la fin. Donc ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose à comprendre dans ce tableau. Et il faut retourner le tableau. Alors retourner le tableau, ça peut être symbolique aussi. Est-ce qu'il y a un inversement de quelque chose? Écoutez, là je ne sais pas. On me dit, c'est à chacun de comprendre, de découvrir cela. Mais il y a un tour de magie, un tour de force par rapport à ça. Eh non, c'est le blanc, là, c'est le blanc, je reçois plus rien. Alors, j'ai pas plus d'informations, mais ça conforte que... Alors du coup, c'est un peu frustrant parce que alors on verra peut-être que c'est sûr que quand j'ouvre des portes comme ça, par la suite j'ai des informations qui m'arrivent. Peut-être que ça doit pas être divulgué devant tout le monde, par caméra, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres informations qui vont m'arriver. Si c'est le cas, si ça arrive avant que je sorte cette vidéo, je rajouterai. Mais en fait, c'est drôle, hein, il y a vraiment, effectivement, quelque chose, un message qui est dissimulé. Moi, ce que je ressens dans ce message dissimulé, hein, c'est que c'est quand même un message spirituel, hein, parce qu'on a quand même le battleur, ici le magicien, vous voyez, avec ses outils, les quatre éléments. Donc c'est possiblement, mais ceci dit, je dis ça, c'est purement spéculatif, hein, peut-être que c'est vraiment physique, il y a quelque chose, ou peut-être une carte au trésor, je ne sais pas. Mais je vous ai donné les indices qu'on m'a donnés, mais pour l'instant, il y a un blanc là, non, ça peut pas venir, hein. Non, non, c'est bon, on veut pas me dire, alors voilà. Mais il y a quelque chose qui est vraiment dissimulé. Euh,
Et oui, oui, on me dit effectivement avec la roue de fortune, ça veut dire que le temps, il y a une question de cycle. Le cycle pour découvrir aussi ce qui est dissimulé n'est probablement pas arrivé, parce que là on parle de cycle. Alors effectivement la roue de fortune, donc peut-être que c'est à un moment donné où il y a des choses quelque chose qui va être libéré, qui va être su par rapport à ce tableau. Mais le temps n'est sûrement pas arrivé. C'est pour ça que j'ai ce blanc, hein, parce qu'on parle de cycle. Donc c'est pas contre nous, c'est pas contre moi, c'est qu'effectivement le temps n'est peut-être pas venu ce tableau a sûrement encore des choses à dévoiler, hein, c'est ce que je ressens là ici, parce que s'il y a quelque chose qui est dissimulé qu'on ne sait pas encore et qu'on parle de cycle, eh bien ça veut dire que il y a encore des choses à découvrir sur ce tableau, hein, même s'il a été étudié, réétudié par beaucoup d'experts. Et donc le message final, oh, bah, c'est fantastique, on a Tiferet, la beauté. Euh, et ici, effectivement, oui, alors on retrouve la force avec le lion dans ce petit enfant, et on a le monde, hein, donc pour moi, c'est une œuvre effectivement qui était destinée au monde pour rayonner au sein de l'humanité, pour apporter vraiment la beauté et la beauté du cœur. Tiferet, parce que je vous parlais tout à l'heure, il y avait le pilier de la sévérité et de la gnose, le pilier de la sévérité, le pilier, voilà, on retrouve ici, le pilier de la sévérité, le pilier de la miséricorde, mais Tiferet se trouve au centre dans le pilier central, donc au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, au niveau de la beauté, et véritablement, on a voulu, dans ce tableau-là, le message était un message pour l'humanité, euh, pour faire vibrer ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous, de plus pur également, parce qu'on voit le petit enfant et on voit cette femme également qui est nue, ça, qui incarne la vérité, l'authenticité. Alors, c'est vraiment un message, c'est vraiment pas un message, mais c'est vraiment un tableau qui est très inspiré et qui est là vraiment pour sublimer quelque chose au niveau de notre cœur. Alors voilà, j'espère que ce tarot enquête vous aura intéressé, vous aura plu. Moi, je vous dis, j'ai eu un élan tout à l'heure, mais c'est extraordinaire, un élan d'amour dans mon cœur, un élan de lumière. J'espère que ça aura été le cas également pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.